Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. Ici à Montaigu, dans le bayou Terrebonne, c'est toute une autre Amérique. C'est celle des Indiens Uma. Ici, on parle français jusqu'au golfe du Mexique et c'est le monde de Merlin Courtauld, celle qui marche dans les étoiles. Pour le gouvernement américain, les Uma sont un peuple invisible. Au pays de l'écrevisse rouge se trouve une nation cachée quelque part entre le Mississippi et les beaux rêves de celle qui marche dans les étoiles, Merlin Courtauld. Pourquoi est-ce que tu t'appelles celle qui marche dans les étoiles? Quand j'étais petite, j'avais fait une petite maison latanier avec l'aide de mon père, parce que c'est ça que les Uma demeuraient. Tu restais dehors le soir? Oui. Ma mère voulait qu'elle vienne m'acheter dehors le soir. J'avais pas peur. Et j'ai regardé le ciel et les étoiles et je faisais comme si que j'étais prêt à sauter à chaque étoile. Et ça fait quand j'ai dit ça, lui, il me dit que mon nom devrait être Elle qui marche sur les étoiles. Et j'ai adopté le nom et je l'ai gardé. Les Indiens Uma, c'est les Indiens qui demeurent sur le bayou Terrebonne. Et enfin, toute la région du sud de la Louisiane, ils sont tous épaillés. Mais les Uma, à partir de Biloxi, Mississippi, ça suit la rivière de Mississippi. Et ça a arrêté à Bâton Rouge, le village qui s'appelle Bâton Rouge. C'est eux qui l'ont nommé le Bâton Rouge. Ça a mis le poteau rouge que ça avait peinturé avec une tête douce par-dessus. Et ça dit que ça l'aurait nommé le Bâton Rouge. Ça, c'était où ça avait leur premier gros village, là. Quand ça partit du Bâton Rouge, ça continuait à suivre la rivière et ça a mené à Uma. Ça, c'est là où le dernier village des Uma était. Quand le monde continuait à venir, ça a poussé plus et c'est là que ça a mené sur les bayous. Le bayou de la Fourche, le bayou de Terrebonne. Et aussi, ça s'est épaillé tout partout dans la région dans le sud de la Louisiane. C'est ça qu'est les Uma. Nous, on est les directs descendants de Rosalie Courtauld, qui était la dernière chef de la tribu des Indiens. Notre grande-grand-mère. Notre grande-grand-grand-grand-mère, oui. C'était la grand-mère à notre défunt pape. Oui. On a un nom français, Courtauld, mais notre nom, c'est supposé être Uma, comme la tribu, parce que quand les Français l'ont rencontrée, elle était une femme qui était très courte et elle a porté un grand couteau sur son côté qui lui avait été donné par Jim Bouilly. Et c'est pour ça que ça a changé de nom Courtauld. Mais c'est elle qui était la dernière chef des Indiens, des Uma. Elle a été du pont. Oui. Elle se donnait des balles de tabac. Et elle ne connaissait pas lire et écrire l'anglais, elle ne comprenait pas beaucoup l'anglais. Et elle se la faisait signer un papier. Et elle a croyé qu'elle se la faisait signer un papier pour le bal de tabac. Et plutôt, elle s'était préférée la faire signer le papier pour donner la terre. Vous voulez qu'elle fasse une marque? Oui, elle se faisait faire une marque. L'histoire a été dit que quand les Français sont venus à la Louisiane, ils se rencontré la tribu, Rosalie Courtauld et la tribu. Ça a commencé à parler le français avec eux. Et la tribu, elle a gardé, elle, son langage. Mais il y en a plein qui ont adopté le langage de français. La vieille langue de la compagnie de la France qu'on parlait. Oh, cher
mère petite, qu'au faire tu m'as quitté. Tu m'as quitté pour un bon rien qui vient de la Californie. Ça parlait pas anglais du tout. Notre père parlait juste le français. Et il voulait pas nous attendre parler du tout anglais dans la maison. Et notre mère, elle a parlé anglais et français, mais son anglais était beaucoup cassé, mais avec le français. Et quand elle a commencé à parler anglais avec nous, il a disputé et il a disait qu'il ne voulait pas anglais parler dans la maison du tout. Il fallait que c'était juste le français qui était parlé dans la maison. Ça fait quand on arrivait à l'école, on se faisait taper sur les mains parce que si on parlait le français, parce qu'elle nous disait qu'on était là pour apprendre comment parler anglais et il ne voulait pas qu'on parle notre français. On a été élevés comme ça, là, français. Comment est-ce qu'on va t'appeler, Madame Canaille Como? Allons danser, Colinda. Un Indien qui ne parle pas le français ici dans la Louisiane est spécial et pas un Indien parce que spécial tous les Oumas, ça parle le français. Il faut que je dise que quand j'apprends à parler anglais, il faut que je traduise ça tout en français parce que français c'était ma première langue. Et j'adore le français. C'est un bon avantage pour moi, certainement. Et aussi pour être un Indien. Américaine et parler le français. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent le français. Tous les jours de Christmas, on va pleurer. Après guetter les petits enfants, après jouer. Presque sur un autre Christmas, on va être pauvre. Tout le monde je peux voir, il n'y a pas de Christmas pour les pauvres. Et ça, c'est vrai aussi. Il n'y en avait pas pour nous. Il faut que je dise que Mac, mon frère Autry, mon frère Elgin et mon frère Jasper, il y en a deux qui restent, Mac et Autry. Je les remercie tout le temps pour donner la main à notre père parce qu'on était joliment pauvres. Eux, ils achetaient tout. Et Mac, peut-être qu'il ne peut pas écrire et il n'a pas beaucoup appris dans les livres, mais moi je crois que ça que Mac a, ça qu'il connaît en dedans de lui, c'est plein plus mieux que tous les livres qu'on a sur la bande de terre. Il faisait tellement chaud dans mon midi qu'il fallait se mettre de la glace dans les genres de poule. Entendez ça, ting, ting, ting. Les poules étaient après pondre des œufs bouillis. À force, et je m'en allais manger la motte que ma femme m'avait cuit. Après, c'est pas comme si quand elle n'aimait pas mes caresses. Les sacrés une petite tape sur ses fesses. Pah! Elle dit, si on est avec toi, d'une toile, tu t'envoies les petits doigts de l'écaille dans ta cervelle. Après, c'est pas comme si quand elle n'aimait pas mes caresses. Non, quand ma femme commence à crier. C'est comme un petit doigt de tac-tac, 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 tac-tac. C'est la petite punition. Ça, c'était poli. Pop, il aimait Pat beaucoup parce qu'on pouvait parler français avec lui. Parce que tous les autres, ils ne pouvaient pas comprendre. Il a été passé une semaine à l'hôpital avant qu'il tombe beaucoup malade. Il fallait qu'on reste avec lui parce que personne ne peut parler français avec lui. Elle a amené ici, elle a dit qu'elle avait trouvé une place dans Paradise. Elle a dit que c'était le paradis ici. Le paradis, oui. Et moi, je poussais le lambeau, elle a amené dans le bathroom, moi, j'étais poussé le lambeau. Et elle a monté sur la porte, et t'es allé après moi pour elle. J'ai rencontré Mac et quand j'ai après soigné son papa et on l'a Tombé en amour. on l'a tombé en amour et je l'ai amassé avec tout mon cœur. Ça, c'est le... Quand nous j'ai fait avec mon couteau et un casse-tête, moi et mon frère. Moi et mon bourronard, mon frère à la fourche. Et le blanc préhalait le trail avec le canot dessus. Il y avait plein de racistes avec les Indiens et les Blancs. Ça a tout le temps haï les Indiens, les Tout Blancs. le temps. Ça fait du mal à son cœur.
les Acadiens venus ici dans la Louisiane, les Indiens les ont sauvés. Parce qu'ils ont montré beaucoup à faire différentes affaires, comment faire la vie. Comme ça, les Indiens puis les Cajuns, ça s'entendait bien. Et ma mère, elle avait beaucoup de l'Acadien dans elle et elle suivait les traditions des Acadiens aussi. Elle en avait un père qui connaissait beaucoup pour les Indiens, ça fait qu'on a été très donné des bons présents ici. Ça ici, c'est le photographe de mon père et ma mère et tous mes sœurs et mes frères, mais il y en a qui manquent. Ici, on a mon père, Jimmy Courteau, ma mère, et elle s'appelait Albertine Courteau. Et ça ici, c'est Jenny, ça c'est la plus jeune de tous nous. Et là, il y a moi, et là, il y a Elisabeth, Catherine, Meuley, Mac et Jean. Et c'est parce qu'au Cowboy, mon père aimait beaucoup Jean Autry. Et ça fait qu'il voulait lui donner le nom, Jean Autry. Là, ici, on a ma mère, elle a pré-rangé du poisson. Et là, ici, mon père, et ça, c'est les derniers jours avant qu'il passe, ce portrait a été pris. Je voulais dire que ma mère et mon père ont eu 18 enfants, mais pas tous les 18 ont été élevés dans la petite maison. Il y en a à peu près 12 de nous autres qui ont été élevés là, dans cette petite maison-là. Et c'était une maison qui avait juste 2 chambres. La chambre d'en avant servissait pour s'asseoir, pour la cuisine, pour manger. La chambre en arrière, il y avait les lits, et tout couchait ensemble. Et les lits étaient faits en mousse. Notre petit déjeuner, nous autres, on avait du café avec du riz qui restait la nuit avant, mêlé avec le café, et c'est ça qu'on était donné pour manger. C'était une bonne vie. On a été tout élevés ensemble, qu'il fallait qu'on s'accorde ensemble. Il fallait qu'on avait du respect. Presque toutes les familles des Houma étaient catholiques. Et ma mère, c'était elle qui nous a tout fait, nous autres, suivre la religion catholique. Et aussi, on avait notre église, une petite chapelle qui était en bas de la maison. On va pas la messe à la grande église à Montaigu. On ne pouvait pas aller là. Ça fait qu'on avait notre église à nous pour aller. Et là, il fallait payer pour aller s'asseoir dans l'église. Emmener ici, notre père ne voulait pas qu'on parle anglais. On va dans l'école, elle ne voulait pas qu'on parle le français. Avant, ce n'était pas des vraies maîtresses d'école. Oui, c'était des maîtresses d'école qui n'avaient pas leur degré encore. Les bonnes maîtresses d'école étaient à Montaigu, là-bas, Oui. à l'école à Montaigu. Il y avait beaucoup de difficultés avec ça. On avait une école privée, on ne pouvait pas aller avec les Blancs à Montaigu. Quand ça parlait de mettre les nègres à l'école à Montaigu. Là, ça parlait d'envoyer les Indiens. Parce que je ne pouvais pas mettre les nègres avec les Indiens. On a été quittés à aller à les écoles américaines dans 1964. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Quoi faire parce qu'on est catholique. Tu sais, on a été une élevée catholique. Je dis non, moi je ne vais pas à les écoles publiques. Je vais quitter l'école. Parce que je connaissais, si je vais arrêter à l'école publique, que eux m'auraient bafoué. Eux m'auraient appelé toute qualité de nom et je ne voulais pas aller en travers de ça. Ça fait que j'ai dit à ma mère, je dis, moi, je veux aller à l'école catholique. Parce que je dis, si les prêtres et les sœurs, et si vous êtes près de le Grand Esprit, eux vont me soigner. Et comme ça, je vais continuer à aller à l'école. Et c'est comme ça que j'ai été à l'école catholique. C'est là où tu as appris à Tibran, Oui, l'école catholique. oui. Oui, parce que mes petites sœurs, ça a été à l'école publique, les plus jeunes. Ça voulait arrêter l'école. Parce que ça faisait tiner, ça faisait bafouer. Et ça faisait beaucoup du tort à eux. Les maîtresses d'école, quand il y a de quoi qui arrivait, elles se les blâmaient à eux, plutôt de blâmer l'enfant qui faisait le tracas, elles se les blâmaient à eux. Moi, j'étais très respectée. J'ai jamais eu de tracas, moi. C'est parce que moi, je ne les quittais pas
me dire des mauvais mots. Parce que moi, j'avais une langue qui était tout de suite parée pour répondre. Et je suis toujours comme ça aujourd'hui. Je disais de me quitter tranquille. J'étais ça que le Dieu m'avait fait et je ne peux pas changer ça. On est tout pareil. Moi, des fois, je travaille pour vous en dire là. Oh oui. En Montaigu, là, c'était le Bichot. Il y a plein de ce monde qui a été baptisé là. Il est enregistré nègres. Oui, les Indiens. Il y a plein de monde qui les enregistrés nègres. Il y avait beaucoup de discrimination. Est-ce que ça te mettait en colère? Non. Pas pour moi. Encore. Moi, je crois beaucoup dans la paix. Et aussi jongler qu'un jour, ça aurait été après regarder pour nous et pour vouloir connaître plus de l'Indien. Et quand on était du monde, pareil comme eux, que le grand esprit avait fait, est né sur la main de terre. Tous les vieux Oumas, eux se disaient tout le temps, la raison qu'on n'est pas reconnu encore, c'est par rapport à la terre. Il y a trop de terre qu'il faudrait qu'il sera donné, ou l'argent qui serait donné. C'est pour ça que les Oumas sont pas reconnus. Une autre chose que les Oumas sont pas reconnus, que moi je vais dire, c'est parce que les Oumas ne veulent pas s'emmener ensemble. Non. Et marcher, ça veut tous des chefs. Il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens. Allons le mettre comme ça, avec les Oumas. Ça, c'est pour ça aussi. Tant que les là qui est original des Oumas, tant qu'eux ne viennent pas et dire « moi, je suis un Ouma », eux ne vont pas être reconnus. Eux disaient ça tout le temps. Et ça, c'est nous, les descendants de Rosalie. Plusieurs Oumas ne se considèrent plus comme tels. Ils ont rejoint d'autres tribus officiellement reconnues par le gouvernement américain. Cela leur donne enfin un statut. Merline essaie de renouer les liens avec les anciens Oumas. Nous voici avec la famille Naquin de l'île Jean-Charles. Il y a des choses qui sont vraiment différentes entre les deux tribus? C'est pas aussi simple que ça. Quand la politique, c'est plus gros qu'ailleurs. Pour moi, ça honte parce qu'il y a beaucoup de... je ne sais pas comment on dit ça en français, ça, hein, préjudice qui se trouvait quand on était plus jeune. Et c'est pour ça. C'était très atiné parce qu'on était des Indiens. On n'était pas regardés des Indiens dans les vieux temps. On était beaucoup bafoués. C'est peut-être pour ça, ça honte. Mon père et ma mère louaient la terre avec M. Lapérouse. Et on a travaillé pour lui. Oui. Ça fait que c'est bien plus que 50 ans, oui, qu'on est ici. Des fois, à Boston, il est mort. Là. Travailler pour la Pérouse, il n'a pas de titre sur lui, il me dit ça. Il dit, écoute, toi, il dit, tout cette terre que ça peut prendre, il dit, ça c'est tout pour votre grand-mère. Il dit, moi, ça me fait de la peine de voir que ça tout, après vous voulez ça. Alors, écoute, toi. Vous voulez ça dans le cœur? Ça aurait dit de rester aux Indiens. Ouais. Il y a trop de promesses qui ont été faites. Et ça n'a pas été... Et ça s'est pas passé. Ça n'a pas été correct. Oui. Parce que la Louisiane était pour les Indiens. Ça devrait être un jour joyeux. Cher confrère, tu m'as quitté. Voilà. Tous les vendredis saints, ma mère nous faisait aller et ramasser un plant. Ça s'appelait de la patience. Et elle bouillait la plante, et là, on s'assisait tout à la table. On nous donnait chacun une petite bol de plante. Et elle m'a dit comme ça que c'était pour nettoyer notre foie. Mon défunt frère bégayait, maman me le faisait avaler. 7 pattes de triquette. Oui,
Oui. 7 pattes de criquet. Oui, oui. Comme ça, ton frère, quand il a avalé les 7 pattes de criquet, il a arrêté de bégayer. Oui, aussi mon frère, une autre chose qui avait du tracas avec mon frère, pas mon frère, il est mort à cette heure, j'aime beaucoup. Mais il pissait au lit, il pissait tout le temps au lit. Ça fait qu'une journée, ma mère, elle a été ramasser des pissenlits, ça s'appelle. Elle a fait un lit de pissenlit, dessus le lit pour lui, elle l'a mis couché là-dessus le soir. Le lendemain matin, il n'avait pas pissé dans le lit. Et ça l'a arrêté tout de suite. Il n'a jamais pissé dans le lit. Mon défunt pape, ça y a un dîner. On mettait 2 alliments encore. Elle faisait couler le sang là-dessus, ça l'a arrêté. Oui. Ça m'a dit. Elle était une docteure elle-même. Si moi je veux, je peux faire aussi. Mais ce n'est pas le temps pour moi. J'espère tout le temps quand le Dieu m'envoie le signal. Mais moi, j'ai les herbes. Chaque coup que j'entends quelqu'un parler que ça a du mal à n'importe où dans le corps. C'est comme si que c'est des roues qui tournent dans ma tête. Tout de suite, je dis, les plants. Et je connais tous les plants que je peux user pour ça. Jusqu'à pour tes cheveux. Si tu as des cheveux gris, alors il faut que tu uses du rosmarin. Et ça ça va les faire venir noirs encore. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ma mère va à ramasser de la mauve. Elle faisait un thé avec. Et quand on avait du mal dans l'estomac, quand on avait une inflammation, on nous donnait la mauve à boire. Et ça ôtait toute l'inflammation. Et c'est vrai, c'est ça que les docteurs Ayurveda disent. Ayurveda? Ah oui, et que eux se disaient que quand même que je demeure dans la Louisiane, n'importe où que je demeure, il faut que ça vienne où que j'ai été élevée. Et ça, c'est la propriété que j'ai été élevée dessus. Alors, comme ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit de la mauve qui vienne de chez toi pour que ce soit complètement efficace. Les feuilles de bananier, ma mère les prenait quand on avait mal de tête. Elle les mettait autour de notre tête, comme ça ici, avec une guenille blanche. Il fallait que c'était une guenille blanche qui avait tout le temps à diser. Et ça, c'était gardé sur la tête toute la nuit. Et ça, tu faisais ôter le mal de tête. Et là, on a ici les bananes. Bon. Meilleur que dans les magasins. Le sol était usé, spécial quand on ne pouvait pas trouver les bananiers. Ma mère venait à prendre les feuilles de sol et à les ôter enfin sur la branche. Et là, elle les mettait sur la tête, comme les feuilles de banane. Et ça, c'était supposé ôter le mal de tête. Et aussi, à prendre les feuilles de sol, à mettre ça dans notre lit et à nous mettre coucher là-dessus. Et ça ôtait toute la fièvre. Ça ôtait la fièvre, mais c'était comme un tapis. Elle faisait un tapis avec les saules à couvrir le lit. Ça, c'est la patience. Oui, la patience, ça nettoie le foie qu'il mange et ça va le faire du bien. Qu'est-ce que tu voudrais préserver de ta culture? Le français et les plantes. J'ai eu un rêve hier soir. Ma mère et mon père, les deux, à chaque coup qu'il y a quelqu'un qui venait, elle les a demandé de parler pour le français ou pour les Oumas. C'était tout de suite pareil pour parler de ça, pour connaître le monde, qui en était, qui a croyé dedans. Et moi, hier soir, j'ai eu un rêve que ma mère m'a dit dans mon rêve qu'elle était très, très contente que j'étais préférée ça avec vous aujourd'hui et hier. Et qu'il fallait que je continue de préserver le français. Très important de préserver la culture des Oumas. Merci Dieu Merci Dieu. de nous avoir donné une bonne journée aujourd'hui et hier. Merci pour le bon monde que tu as amené ici. Remène-les sauves à Canada et aussi à Lafayette. Merci Dieu Merci Dieu. pour notre mère et notre père qui nous a montré tout sur la Mame de Terre. Merci pour la Mame de Terre. Merci pour la
C'est tout le monde qui m'a donné tout. Moi, j'ai rencontré beaucoup du monde, des Américains, qui seraient trop fiers de dire que ce sont des Indiens amérindiens. À cette heure, tout cherche pour connaître l'Indien amérindien, qui il était, qu'est-ce qu'il croyait dedans. Il y en a plein qui croient qu'on ne croyait pas qu'il y avait un Dieu. Exactement. Tout ça que tu vois ici, les arbres, les plantes, tout, la lune, le soleil, ça c'est tout le grand esprit qui a fait tout ça. Et les Indiens, eux, connaissaient ça. Et c'est pour ça que c'était très fragile de soigner tout, parce que c'était le grand esprit. Rosalie Courteau aussi soignait son monde avec les plantes. Elle était une femme qui se défendait tout de suite. Et moi, tout le temps, en arrière de mon idée, je crois que moi, je ressuscitais de Rosalie Courteau. Donc tu penses que Rosalie Courteau est un petit peu en toi? Oh, certainement. Je le vois tous les jours. Plus que je viens vieille, plus que c'est fort dedans moi.